Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. On va faire les pronostics de la Ligue des Champions. Le retour enfin de cette magnifique compétition. On va pas faire tous les matchs parce que y a pas tous les matchs qui nous intéressent. Gros match, Real Barça, PSG OM. Donc on va commencer par le PSG. Du coup, PSG contre le Sporting. En vrai, je sais pas s'il y a vraiment un débat. Sporting, ils sont très hauts quand même. Ils sont 14e. Donc peut-être ils vont essayer de jouer pour le top 8. Mais la plupart des trucs, c'est, on va dire, un peu sur des coups de chance. Ils n'ont pas vraiment été incroyables. Où ils se sont démarqués pour arriver là. D'ailleurs, il y a le match contre l'OM qui me dégoûte. Je ne crois pas qu'on a perdu ce match. Mais bon, on retourne au sujet principal. Donc là, je sens le retour du PSG un peu comme l'année dernière. Après aussi le match face à Lille, là. Ouais, je sens le retour du PSG. Et je vais dire 3-0 ou 3-1. Deuxième match, Inter-Arsenal. Très 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 gros match. C'est des équipes, on va dire, assez défensives. Ils encaissent pas beaucoup de buts. Arsenal, en ce moment, sur les deux trois derniers matchs, il y a beaucoup de 0-0. Donc, je vais dire, je pense une surprise, mais je vais dire victoire de l'Inter 1-0. Prochain match. Ah, ça c'est du match, ça aussi. C'est Real Madrid-Monaco, les deux équipes les plus en crise de leur pays. Monaco, ça se tape avec Nice aussi en France. Mais c'est très grave ce qui se passe à Monaco. Le Real, ils arrivent quand même à être un point du Barça malgré que qu'ils sont complètement en crise. Le coach, je sais toujours pas c'est qui. J'ai l'impression qu'il lèche les fesses un peu des joueurs. Maintenant, sur deux équipes en crise, le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Je vois pas du tout le Real perdre ce match. Et inversement, je vois pas du tout Monaco gagner ce match et même gratter un match nul. Donc je pense que là, c'est le Real qui va gagner. Et peut-être un match où genre, il y aura beaucoup de buts, un peu désorganisé. Monaco, la défense c'est catastrophique. Leur attaque c'est pas ouf non plus, mais ils arrivent quand même à mettre des buts. Donc je vais dire 4-2 pour le Real. 4-2, un match un peu qui va dans tous les sens. Prochain match, Galatasaray Atlético. Galatasaray qui est un peu le match piège par excellence, quoi. C'est l'équipe qui est tout le temps un peu là, qui va jamais loin, mais qui fait chier à toutes les grandes équipes, dont Liverpool en début de saison. Surtout que si je ne me trompe pas, c'est à domicile pour eux, c'est en Turquie. Et c'est toujours difficile de jouer là-bas. Et, euh, et vous savez quoi, l'Atlético Madrid, que je suivais un peu plus au début de saison. Et là, j'ai pas suivi du tout, c'est leur dernier résultat. Du coup, je vais dire un match nul. Je vais dire match nul, un partout. Prochain match, Barça, Slavia Prague. Le match est totalement déséquilibré hein, sur le papier. Barcelone, je pense qu'ils vont faire ça tranquillement. Je dirais ouais, 5-1, un truc comme ça, une fessée. Et le dernier match, celui qu'on attend tous, que j'attends tous, j'ai même sorti le bonnet pour ce match. Marseille-Liverpool, qu'est-ce que j'ai hâte de ce match. Euh, je vais paraître optimiste, très optimiste, mais je pense que l'OM peut faire quelque chose dans ce match. Liverpool sort de 3 matchs nuls en, euh, en Première Ligue. Donc on est capable de le faire. Ils ont gagné un match, mais c'était un match de coupe, un peu comme nous on a gagné Bayeux. L'OM qui commence à reprendre le rythme depuis le début d'année. Oublions ce match contre Nantes pour l'instant. PSG et Angers, deux matchs magnifiques, même si on perd contre le PSG. Mais voilà, c'est une équipe champion d'Europe. Là, Liverpool, c'est bien en dessous du PSG. C'est une équipe qu'on va pouvoir faire notre jeu face à eux. Et c'est pour ça que moi, en tant que Marseillais, pour moi, là, je dis qu'on gagne le match. Mais je vais être un minimum objectif. Je vais dire match nul. Je vais dire, allez, un 2 partout. Genre, on met un but, ils égalisent à la fin de la mi-temps. On met un deuxième but et ils réégalisent à la dernière seconde, comme on sait bien le faire, encaisser des buts à la dernière seconde. Donc, je vais dire, ouais, un bon 2-2 comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.